Nous allons bloquer toute forme, je dis bien, nous allons bloquer toute forme de manipulation. 2025, c'est l'année de votre asile politique. Vous n'aurez pas d'asile politique en insultant le Cameroun. Je m'adresse aux Bamileke de la base. Je m'adresse aux Bamileke de la base et à tous les autres Bamileke qui supportent la base dans le noir. Il n'y aura pas d'asile politique. Vous allez faire comme la vague de 2018. La vague de 2018 a demandé l'asile politique en tant qu'homosexuels. Ils sont partis. Donc, vous, cette nouvelle vague, si on vous a dit que c'est en insultant le Cameroun que vous aurez votre asile politique, vous allez lire. Vous êtes tribaliste. Mais vous êtes tellement tribaliste que vous êtes prêt à tout pour avoir cet asile politique. Vous êtes prêt à tout pour falsifier l'histoire du Cameroun. Nous, dans ce cas, je vais vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Je m'appelle Ahmed Kamel, commandant en chef de la... Quand on prononce cette phrase, il y avait quoi avant? Voilà quelque chose qu'il y avait avant, le tribalisme, lorsqu'on était tout petit. Mais tellement, nous, dans notre enfance, on était joyeux, on ne s'occupait pas de la politique, de beaucoup de choses et tout. Mais nos parents, ou bien l'entourage de nos parents, là où on a grandi, ces personnes-là ont vécu le tribalisme sans que nous, en tant qu'enfants, à l'époque, nous ne le sachions en fait. Mais le tribalisme vivait déjà, c'est-à-dire le tribalisme se vivait déjà au Cameroun. Maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a juste officialisé cela. Donc, on a mis cela maintenant aux yeux au-dessus de tout le monde, de comprendre que au Cameroun, on vit le tribalisme. Et voilà des personnes comme Ahmed Kamel, aujourd'hui, qui fait partie de cette race-là, de cette bande-là, qui parle que de ça. Je ne sais pas ce que la tribu Bamileke t'a fait. Lorsque le Tipsy était revenu en France, après son long séjour qu'il avait passé au Cameroun, il est revenu en France. Je suivais Ahmed Kamel. De toute façon, ces vidéos sont encore là. Ce gars-là qui supportait le RDPC, quand il est revenu en France, il s'est mis à insulter les membres du gouvernement, le RDPC, ainsi que le père de la nation. Ces vidéos sont encore là. Il s'est mis à insulter, parce qu'il avait eu un problème au Cameroun. Et c'est ça qui a fait fuir Ahmed Kamel du Cameroun. Il est revenu en France. Ahmed Kamel, je vais te dire une chose, frère. Tu es Bassa, je suis Bassa. Mais je ne sais pas pourquoi tu veux salir l'image de Bassa. Je ne sais pas le problème que tu as avec les Bamileke. Je pense quand même que durant ton parcours, soit académique ou ton parcours de vie, tu as certainement côtoyé, tu as certainement eu des amis Bamileke, d'autres qui étaient bien et d'autres, certains peut-être qui étaient mauvais. Je ne sais pas. Mais moi, je vais te dire, moi aussi, durant mon parcours académique et durant ma vie, c'est-à-dire ma jeunesse, mon enfance, tout ça, j'ai eu aussi des amis Bamileke. Et avec mes amis Bamileke, quand on échange ensemble, il y a du respect, il y a de la considération. Donc, en t'entendre parler de cette façon, de cette tribu-là, la tribu Bamileke, frère, j'ai honte à ta place. Parce que tout ce que tu racontes là, ce n'est que de la bêtise en fait. Ce n'est que ce n'est qu'une connerie que tu fais à chaque fois que tu parles de ce peuple Bamileke. Ma tante paternelle, elle est en mariage chez les Bamileke. Je suis un Bandjounais. Tu comprends? Je suis un Bandjounais. Je respecte ces personnes-là. Cette famille-là, la belle famille de ma tante, nous, on la respecte. Et la belle famille de ma tante-là respecte aussi notre famille. Bassa. Qu'est-ce qu'il y a, Ahmed Kamel?
Pourquoi vous voulez inonder les réseaux sociaux, les plateaux télé, matin, midi et soir, vous parlez que des Bamileke? Chers internautes, je vais être franc envers vous. Je suis un Bassa. S'il y a un peuple qui est mauvais, méchant, c'est les Bassa. Ahmed Kamer, selon lui, il dit que les Bamileke sont tribalistes. Mais s'ils sont tribalistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont entre eux. Et c'est ce qu'on voit chez les Bamileke. Ils sont solidaires. Ils savent, n'est-ce pas? Ils savent. Ils s'aiment entre eux. Ils s'entraident entre eux. Et c'est ce qu'on demande dans chaque communauté. Même les boulous, les gens du centre, c'est-à-dire les boulous, les tounes, tout ça là, eux aussi, ils sont solidaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit de nos jours cette guerre-là qui est entre Boulou et Bamileke. Et on dit que non, les Bamileke sont tribalistes, les Boulous sont tribalistes et tout. Mais moi, je préfère même des personnes qui s'aiment comme ça entre eux, plutôt que des gens comme nous les Bassa. On ne s'aime pas l'hypocrisie, la haine, la méchanceté, la sorcellerie. C'est ce que l'homme Bassa s'est fait. Oui. Qui a trahi Oumiobe? C'est son frère Bassa qui a trahi Oumiobe, la cachette de Oumiobe. La guerre Minsep Fekafout, qui sont ceux-là qui soutenaient Marc Brice et le ministre des Sports. Qui? Joseph-Antoine Bell, François Oumambiyik, Pierre Ouameline et bien d'autres. Certains anciens gloires camerounais qui ont joué à l'équipe nationale du Cameroun. C'est eux qui supportaient ce côté-là. Pourquoi? C'était pour renverser le propre frère Bassa qui est là à la Fekafoot. Mais qu'est-ce qu'il y a que à tout moment tu dis, si tu veux, crache sur la basse, piétine, méprise, insulte, c'est de ton droit. C'est le droit même de tout un chacun de le faire. Là-bas, c'est un groupe à part. Et moi, comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, je n'en fais pas partie. Mais je dis ceci, quand tu commences déjà à indexer une ethnie comme une ethnie telle que les Bamileke, comme quoi sont les Bamileke qui coordonnent ça, en dehors des Bamileke, il y a aussi d'autres ethnies, d'autres tribus là-dedans. Oui. La base que tu vois là, les gens là que tu vois là, il y avait aussi une base à l'époque au Cameroun, où il y avait les... Je vais même parler de quelque chose, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ça. Dans notre zone de la Sanaga maritime, il y avait un grand bandit à l'époque, qu'on appelle Yedna Liba. Pour ceux qui connaissent l'histoire, qui s'est produit du côté de la Sanaga maritime en Gambé, Babimbi. Il y avait un monsieur là-bas qu'on appelait Yedna Liba. Lui aussi, il avait une mauvaise... Lui, par contre, quand vous allez, n'est-ce pas, au village, on va vous dire que lui, par contre, il kidnappait même les jeunes filles du village, il les amenait en brousse. Donc lui-même, il a fait des enfants comme ça, avec les jeunes filles du village à l'époque. Ces enfants-là, certainement, ce sont ces enfants-là qui sont devenus, qui étaient devenus à un moment donné au Cameroun des grands bandits. Parce que Yedna Liba était un grand bandit, un grand tueur. Lui tuait même ses propres frères du village. Qu'est-ce qu'il y a, ce que tu parles des Bamileke et tout ça et tout. Quand tu parles des Bamileke, moi ça me fait mal. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai mes amis Bamileke. J'ai des amis Bamileke. Et quand on voit un Bassa comme toi, moi étant Bassa, et que je ne réagisse pas, qu'est-ce que mon ami Bamileke va dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ça? Donc, frère, je vais te dire une chose. Si
Tu as manqué de vendre, de continuer à vendre tes poulets au Cameroun. Mon cher ami, ton combat que tu es en train de mener contre les Bamileke, comme tu le dis, tu es le chef des armées ou c'est de quoi? Continue dans ça, frère. On dit, le désordre est collectif, c'est ça, non? Oui. Le désordre est collectif, mais à la fin, ça finit toujours par faire très très mal. Ciao, ciao.